Salut tout le monde. J'ai dû m'absenter des internets pendant quelque temps là, pour des raisons professionnelles, mais maintenant je suis de retour. Bon, peu importe ce que mon habillement en dit aujourd'hui. Il y a plein de nouvelles dont j'aurais aimé vous parler, là, qui sont arrivées pendant les dernières semaines. Il y a le Big Beautiful Bill qui a été adopté, là. Il va falloir que je revienne là-dessus parce que franchement, il y a une quantité phénoménale de choses à dire sur cette abomination qui a été adoptée par la Chambre des représentants, par le Sénat et signée par le président. On a également appris que les agents du FBI se font passer des tests de polygraphe, là, des détecteurs de mensonges afin de déterminer s'ils ont dit des choses méchantes contre Kash Patel, le directeur du FBI, le directeur adjoint Dan Bongino. Là, vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais c'est quand même un podcaster très connu qui avait comme... Bon, il a déjà été agent secret, là, mais c'est à peu près la seule qualité, ou devrais-je dire la seule qualification qu'il avait pour être assistant directeur du FBI. Puis plus généralement, savoir si les agents ont parlé contre Trump. Là. Ça fait assez KGB, là. Ça fait assez Union soviétique dans le temps. Là. En tout cas, il faudra qu'on revienne là-dessus aussi. Il y a l'inimaginable drame, les inondations là, au Texas. Là. Je veux dire, outre les centaines de morts, là, ben, on est un peu plus que 120, là, le dernier bilan. Il faudrait vérifier, mais il y a toujours des recherches, il y a toujours des centaines de personnes manquantes. Là. Ça a quand même révélé un pattern chez les républicains en matière de gestion de crise. D'abord, évidemment, on prie pour tous ceux qui sont morts, puis les familles et tout ça, mais pas question de questionner les façons de faire. Hein, parce que quiconque questionne est un traître qui politise la crise. Ça, c'est le pattern chez les républicains tout le temps. Trump est de retour aussi avec ses menaces de tarifs. Il faudrait y revenir aussi là, contre le Canada, le Mexique, l'Europe, puis le Brésil, pour une raison qui est un peu étrange, là, parce que là, 50% sur le Brésil, parce que Trump n'aime pas le traitement réservé à Jair Bolsonaro. Okay? Bolsonaro, là, qui c'est ça? C'est l'ancien président du Brésil qui fait face à la justice pour avoir, checkez bien ça, incité ses partisans à attaquer le Parlement brésilien. Fait que, au Brésil, eux autres, ils n'ont pas taponné avec ça. Il fait face à la justice. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt choisi de parler d'un cas différent, le cas Jeffrey Epstein. Alors, si vous ne savez pas qui est Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire qui a été emprisonné, condamné pour trafic d'êtres humains, pour avoir trafiqué des mineurs, avoir couché avec des mineurs, l'avoir filmé. Écoutez, c'est une crapule, là, comme il s'en fait peu. Là. Il est décédé il y a environ 5 ans à la prison où il était détenu. Il y a eu toute une série de conspirations parties là-dessus. C'est très drôle, les conspirationnistes. Ils me font toujours rire, moi, à chaque fois que je les entends. Là. Les conspirationnistes, c'est toujours la même chose. Ils te présentent le cas de X et tu leur démontres que le cas de X a rien à voir avec le gouvernement, avec le juge, avec ci, avec ça. Puis la réponse traditionnelle de tous les conspirationnistes, c'est toujours de dire la conspiration est donc beaucoup plus profondément ancrée dans le système que je croyais. Il n'y a aucun niveau de preuve, aucun niveau de fait qui va convaincre quelqu'un qui se laisse convaincre par les plus idiotes choses. Ça a quelque chose de commun avec la religion, je présume, cette affaire-là. Mais la raison pour laquelle je vous parle de Epstein, c'est parce que c'est probablement la nouvelle la plus importante en ce moment. Les partisans de Trump là, ont une attente là, hein, selon laquelle il devrait adopter n'importe quel récit là, à propos de ce qui se passe là, dans le dossier d'Epstein. Parce qu'oubliez pas, là, si vous vous rappelez la campagne de 2024, là, Trump a dit des tas de choses, évidemment, mais entre autres, qui révélerait ou qui jetterait toute la lumière, qui serait transparent à l'os sur le dossier Jeffrey Epstein, que les démocrates cachaient tout ce qui se passait dans ce dossier-là, parce qu'évidemment, les démocrates, jusqu'au plus haut niveau, étaient impliqués dans les affaires de Epstein. N'oubliez pas, là, ça remonte à loin, ça. Là. Le 2016-2015, le Pizzagate, vous souvenez-vous de cette histoire-là, le Pizzagate avec Hillary Clinton? En gros, le Pizzagate, c'est cette...
stupide histoire où il y avait ce restaurant, cette pizzeria dans la région de Washington qui devait être le centre, la plaque tournante d'un réseau de trafic d'enfants où les démocrates les plus influents allaient pour faire de la traite de personnes mineures et pour boire le sang d'enfants. Là, c'était un culte lié à Satan ou quelque chose du genre. Assez qu'il y a quelqu'un, il y a un républicain qui s'est présenté là avec une arme semi-automatique pour chercher dans le sous-sol de cette pizzeria à libérer les enfants. Évidemment, il a juste omis une chose, c'est qu'il n'y a pas de sous-sol dans cette pizzeria-là. Quand il est arrivé sur place et qu'il cherchait le sous-sol et qu'il ne l'a pas trouvé, il s'est fait instantanément arrêter. Mais que voulez-vous? C'est ça, les conspirationnistes. Alors, les attentes sont très élevées chez les fans de Trump. Trump, bien, évidemment, il a fait ses promesses pendant sa campagne électorale. Bien entendu que ceux qui le suivent l'ont cru, ont bu de cette eau, ont bu de cette fontaine. Trump a prétendu qu'il pouvait régler ça instantanément, un peu de la même manière qu'il a dit qu'il pouvait régler le conflit de l'Ukraine en 24 heures. Beaucoup de gens ont pris ça à la légère, l'histoire de l'Ukraine, mais pas les affaires de Epstein. Et c'est pour ça que c'est important, parce que pour la très vaste majorité des fans de Trump, la ligne dans le sable, elle s'arrête à l'affaire Epstein. Les documents, rappelez-vous, c'est pas la première fois là, qu'il y a des théories de la conspiration. Là. On avait parlé des documents dans le dossier de Epstein. Mais sachez que des documents, là, Trump en a publié en masse. Là. Il a publié les documents, entre autres, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, puis son frère Robert F. Kennedy. Il a promis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, mais ça s'est avéré être des pétards mouillés. Un peu de la même manière que l'affaire Epstein est arrivée. C'est un peu ça qui est arrivé là, avec l'affaire Epstein. Et on a tellement promis. D'ailleurs, dans une entrevue, il y a quelques semaines de ça, Pam Bondi, qui est à la tête du département de la justice, qui est également la procureure générale des États-Unis, a affirmé dans une entrevue avec Fox qu'elle avait sur son bureau la liste de la clientèle de Epstein, mais que là, elle était en train de passer à travers toute cette liste-là, qu'elle serait publiée, qu'elle serait révélée à tout le monde. Évidemment qu'il fallait faire fallait barrer certaines informations, notamment pour protéger d'éventuelles victimes et autres. Et lorsqu'il y a eu une conférence de presse à la Maison-Blanche, quelques jours, quelques semaines plus tard, avec, entre autres, pour y assister, des influenceurs très importants de la chambre à écho de la droite américaine, ils se sont fait remettre des cartables dans lesquels il devait y avoir à peu près toutes les informations nécessaires là-dedans. Et quand ils sont sortis de là, unanimement, tout le monde a dit pétard mouillé, il n'y a rien qui a été révélé là-dessus qui était nouveau ou qui n'était pas déjà connu du public.